Beaucoup de personnes de plus de 50 ans vivent avec une inquiétude permanente. La peur de tomber et qu'un simple faux pas se termine par une fracture capable de bouleverser leur vie. Cette fragilité osseuse n'apparaît pas du jour au lendemain, elle s'installe silencieusement au fil des années. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui des moyens simples et naturels de commencer à prendre soin de ces os grâce à l'alimentation. C'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui, d'une petite graine, presque ignorée, qui apporte plus de calcium que le lait et peut devenir une grande alliée pour votre santé osseuse. Je suis le docteur Gabriel Menin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et efficaces, qui vous aident à préserver votre équilibre physique, mental et émotionnel. Prenez des notes et partagez ces informations avec votre famille et vos amis pour les aider à améliorer leur santé. Chaque jour, nous publions de nouvelles vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant de continuer, si ce contenu vous semble utile, un geste simple comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci sincèrement d'être ici et de prendre soin de votre santé. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pendant des décennies, on nous a fait croire que pour avoir des os solides, il était indispensable de boire de grandes quantités de lait. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec cette idée bien ancrée. Pourtant, la science actuelle montre que cette histoire est incomplète. Il existe des aliments naturels, en particulier certaines graines, qui, gramme pour gramme, concentrent beaucoup plus de calcium que le lait et qui, en plus, apportent d'autres nutriments essentiels permettant à ce calcium d'atteindre réellement les os. Dans cette vidéo, je veux vous montrer quelle est cette graine et comment vous pouvez commencer à l'intégrer de façon pratique dans votre quotidien. Car lorsque je parle avec mes patients, l'une des phrases que j'entends le plus souvent, « Docteur, j'ai peur de tomber et de me casser un os ». Je me souviens très clairement d'une patiente d'un peu plus de 50 ans qui est venue en consultation après une chute légère à la maison. Ce n'est pas la chute qui l'a effrayée, mais le diagnostic qui a suivi, une ostéoporose débutante. Elle pensait que boire du lait suffisait, mais son corps n'utilisait déjà plus ce calcium comme auparavant. Cette peur a un nom, l'ostéoporose. Et ce n'est pas une crainte exagérée. À l'échelle mondiale, des millions de personnes de plus de 50 ans souffrent de fractures liées à la fragilité osseuse. Chez les femmes, en particulier après la ménopause, le risque augmente de manière significative, mais les hommes ne sont pas épargnés. Une fracture de la hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale peut marquer un tournant, en affectant la mobilité, l'autonomie et la qualité de vie. L'ostéoporose est une maladie silencieuse. Elle ne fait pas mal, elle ne prévient pas, elle ne donne pas de signes clairs. Imaginez vos os comme un bâtiment en rénovation permanente. D'un côté, des cellules construisent de l'os neuf et solide, de l'autre, des cellules éliminent l'os ancien. Quand nous sommes jeunes, cet équilibre est maintenu. Avec les années, cet équilibre se rompt et la perte osseuse progresse plus vite que la capacité du corps à la compenser. Le résultat, des os plus poreux, plus fragiles et plus vulnérables. Le plus dangereux, c'est que beaucoup de personnes découvrent ce problème seulement après la première fracture. C'est pourquoi j'insiste autant sur la prévention. Et la prévention ne commence pas à l'hôpital, elle commence bien avant, à la maison, dans la façon dont vous vous nourrissez et prenez soin de votre corps chaque jour. C'est ici qu'intervient le grand mythe du lait et du calcium. Oui, le lait contient du calcium, mais la question essentielle n'est pas seulement la quantité de calcium présente dans un aliment, c'est surtout la quantité que votre corps peut réellement absorber et utiliser. En vieillissant, la digestion change et de nombreuses personnes développent une intolérance au lactose ou perdent simplement en efficacité pour absorber le calcium des produits laitiers. De plus, un fait attire particulièrement l'attention. Dans les pays où la consommation de produits laitiers est très élevée, les taux d'ostéoporose restent importants. Cela ne signifie pas que le lait soit mauvais, mais que la santé osseuse dépend de nombreux autres facteurs. Le calcium a besoin d'alliés, le magnésium, la vitamine D, la vitamine K2 et d'autres nutriments qui travaillent ensemble pour renforcer les os. Apporter du calcium sans ses partenaires, c'est comme vouloir construire une maison uniquement avec des briques, sans ciment ni outils. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui vous inviter à regarder au-delà de ce que l'on vous a toujours dit. La nature nous offre des options concentrées, complètes et faciles à intégrer, comme certaines graines, qui non seulement apportent du calcium, mais aident aussi ce calcium à remplir pleinement son rôle. Si ce sujet vous semble important, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui prend aussi soin de sa santé osseuse. Bien souvent, nous ne pensons pas seulement à nous-mêmes, mais aussi à un père, une mère ou un ami qui pourrait bénéficier de ces informations.
Dans le prochain segment, nous allons continuer à approfondir le sujet et à déconstruire calmement certaines croyances très ancrées, afin que vous disposiez d'une vision claire et d'outils pratiques pour protéger vos os dès aujourd'hui. Si, après 50 ans, vous avez l'impression que malgré une consommation de calcium, vos os continuent de s'affaiblir, une grande question commence ici à trouver sa réponse. Le problème n'est généralement pas seulement la quantité de calcium consommée, mais la capacité réelle de votre corps à l'utiliser. Et la solution passe par la compréhension que la santé osseuse ne dépend ni d'un seul aliment ni d'un seul nutriment, mais d'un véritable travail d'équipe. Je veux être très clair, il ne s'agit pas d'attaquer ni de diaboliser le lait. Pour beaucoup de personnes, il reste une source valable de nutriments. Le problème est de croire qu'il s'agit de l'unique réponse ou d'une solution universelle. À cet âge, le corps change, et ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus toujours de la même façon. C'est pourquoi il est essentiel de s'ouvrir à des sources végétales qui non seulement égalent le lait, mais le dépassent clairement sur certains aspects. Penser que le calcium, à lui seul, construit des os solides est une erreur très fréquente. J'explique toujours à mes patients que la santé osseuse ressemble à un orchestre. Le calcium est l'instrument principal, certes, mais s'il joue seul, il n'y a pas de musique. Il a besoin d'autres nutriments pour l'accompagner afin que le résultat soit solide et durable. Le premier de ses alliés est la vitamine D. Cette vitamine est essentielle car elle permet au calcium que vous consommez d'être absorbé au niveau intestinal. Sans une quantité suffisante de vitamine D, c'est comme si ce calcium n'entrait jamais réellement dans votre organisme. La principale source reste le soleil, mais aujourd'hui nous passons beaucoup de temps à l'intérieur, nous utilisons des protections solaires. Par conséquent, la carence en vitamine D est très fréquente, en particulier chez les personnes âgées. Vient ensuite la vitamine K2, un nutriment dont on parle très peu, mais qui est fondamental. Si la vitamine D aide le calcium à passer dans le sang, la vitamine K2 lui indique où aller. Grâce à elle, le calcium se dirige vers les os et les dents, et non vers les artères ou les reins. En cas de déficit en K2, ce calcium peut se déposer là où il ne devrait pas, en durcissant les artères au lieu de renforcer le squelette. Un autre partenaire indispensable est le magnésium. Le magnésium permet l'activation correcte de la vitamine D et fait également partie de la structure osseuse. De nombreux régimes alimentaires actuels sont pauvres en magnésium, ce qui crée un déséquilibre pouvant nuire à la santé des os, même lorsque l'apport en calcium semble suffisant. À cette équipe s'ajoutent d'autres minéraux essentiels comme le phosphore, qui travaillent avec le calcium pour donner rigidité et résistance aux os, ainsi que des minéraux tels que le zinc et le cuivre, nécessaires à la formation du collagène. Le collagène constitue la trame flexible sur laquelle se déposent les minéraux. Sans une base solide de collagène, les os deviennent fragiles et cassants. Il existe aussi un minéral moins connu, le bore, qui aide à réduire la perte de calcium et de magnésium par l'urine et renforce l'effet de la vitamine D. Lorsque l'on comprend l'ensemble de ces éléments, il devient évident que les solutions simplistes ne fonctionnent pas. C'est ici que certaines graines naturelles se distinguent tout particulièrement. Elles n'apportent pas seulement de grandes quantités de calcium, mais sont aussi accompagnées de magnésium, de phosphore et d'autres minéraux clés, offrant ainsi un soutien beaucoup plus complet à vos os. Parlons maintenant de quelques-unes de ces graines, en gardant la grande protagoniste pour un peu plus tard. Commençons par les graines de chia, un véritable concentré de nutriments. Le chia était un aliment de base des civilisations anciennes, et ce n'est pas un hasard. Proportionnellement, il apporte plusieurs fois plus de calcium que le lait. Avec seulement 1 ou 2 cuillères à soupe, vous ajoutez déjà une quantité intéressante de calcium à votre journée. Mais le chia ne s'arrête pas là. Il est riche en oméga 3, qui aide à réduire l'inflammation, un facteur qui accélère la dégradation osseuse. Il apporte également du phosphore, du magnésium, du manganèse et du bore, ce qui en fait une option très complète. Il est vrai qu'il contient des substances pouvant légèrement freiner l'absorption des minéraux, mais cela se résout facilement en le faisant tremper. En le faisant, ce gel si caractéristique se forme, améliorant la digestion et facilitant l'assimilation de ces nutriments. L'utiliser est très simple. Vous pouvez préparer un pudding pour le petit déjeuner, l'ajouter à des smoothies, le mélanger à du yaourt ou le saupoudrer sur des salades. Ce sont de petits gestes quotidiens qui, avec le temps, font une grande différence. Une autre graine qui surprend presque tout le monde est la graine de pavot. Bien qu'elle passe souvent inaperçue, elle fait partie des sources végétales les plus concentrées en calcium. Il n'est pas nécessaire d'en consommer de grandes quantités. 1 ou 2 cuillères à soupe suffisent déjà à apporter un renfort important en calcium, ainsi qu'en phosphore, magnésium, manganèse et cuivre, tous essentiels à la structure osseuse.
Pour en tirer le meilleur bénéfice, je recommande de les moudre juste avant de les consommer. Leur saveur douce se marie très bien avec les yaourts, les smoothies, les salades ou les préparations maison. Je me souviens d'un patient qui, après une densitométrie aux résultats préoccupants, a commencé à intégrer ces graines de manière régulière et consciente. Quelques mois plus tard, il avait non seulement amélioré son alimentation, mais aussi sa confiance dans ses mouvements, ce qui est souvent aussi important que le résultat clinique. Dans le prochain segment, nous allons révéler complètement quelle est la graine qui contient le plus de calcium, comment l'utiliser de façon pratique et comment intégrer tout cela dans un plan simple et réaliste pour prendre soin de vos os dès aujourd'hui. Vous craignez de sentir que vos os ne sont plus aussi solides qu'avant, que la moindre chute pourrait avoir de graves conséquences ou que l'ostéoporose progresse en silence. Aujourd'hui, je veux vous aider à changer cette histoire en vous montrant comment une graine simple, bien utilisée, et quelques habitudes quotidiennes peuvent faire une grande différence dans la solidité de vos os après 50 ans. En tant que médecin, j'ai souvent constaté qu'il ne s'agit pas de consommer de grandes quantités d'un seul aliment, mais d'utiliser ce qui est juste, avec équilibre. Avec les graines, c'est la même chose. De petites quantités, utilisées régulièrement, peuvent apporter de grands bénéfices. Et maintenant, nous arrivons à la protagoniste de cette vidéo, la graine qui se distingue parmi beaucoup d'autres lorsqu'il est question de calcium et de santé osseuse, le sésame, également appelé ajonjoli. Le sésame est vraiment particulier. Sous sa forme naturelle, non décortiquée, il concentre une quantité de calcium bien supérieure à celle du lait. Mais ce qui a le plus de valeur, ce n'est pas seulement ce calcium, c'est l'ensemble des minéraux qui l'accompagnent. Il apporte du magnésium, du phosphore et du zinc, indispensables au bon fonctionnement des cellules responsables de la formation osseuse. De plus, il est riche en cuivre, un minéral qui aide les os à conserver une certaine flexibilité et à ne pas devenir fragiles avec le temps. Il y a ici 2 points clés que je veux que vous reteniez. Premièrement, chaque fois que possible, choisissez des graines de sésame non décortiquées, car c'est là que se trouve la plus grande partie du calcium. Deuxièmement, pour bien profiter de leurs nutriments, il est important de les moudre ou de bien les mâcher. Une manière pratique et délicieuse de le faire est le tahini, cette pâte crémeuse de sésame que vous pouvez utiliser sur des tartines, dans des sauces, des smoothies ou comme base pour d'autres préparations. Il existe aussi le gomasio, un mélange simple de sésame moulu avec un peu de sel, idéal pour saupoudrer vos plats. Il est vrai que le sésame contient des substances pouvant légèrement réduire l'absorption du calcium, mais la quantité totale de ce minéral est si élevée que le bilan reste clairement positif. Il suffit simplement de l'introduire progressivement, surtout si vous n'en avez jamais consommé, car c'est un aliment auquel certaines personnes peuvent être sensibles. Cependant, avoir l'information ne suffit pas si elle n'est pas mise en pratique. Prendre soin de ses os est le résultat de petites habitudes quotidiennes qui, additionnées, ont un impact énorme à long terme. C'est pourquoi je veux vous proposer un plan simple et réaliste. Commencez par transformer votre garde-manger. Le tahini peut devenir un grand allié, utilisez-le au petit déjeuner, dans les salades ou pour accompagner les légumes. Intégrez le chia sous forme de pudding, dans les flocons d'avoine ou dans les smoothies. Ajoutez des graines de pavot ou de sésame moulu au yaourt, aux soupes ou aux plats chauds. Vous pouvez même créer votre propre mélange en combinant ces graines et l'utiliser chaque jour en petite quantité. L'étape suivante consiste à prendre soin de votre vitamine D. Sans elle, le calcium est mal utilisé. Essayez de vous exposer régulièrement au soleil, quelques minutes par jour sur les bras et les jambes, en évitant toujours les coups de soleil. Dans de nombreux cas, surtout si vous sortez peu ou en hiver, un complément peut être nécessaire. En consultation, j'ai vu de nombreux patients avec des taux très bas sans le savoir, c'est pourquoi je recommande toujours de les mesurer, si nécessaire, de supplémenter sous supervision médicale. Le mouvement est un autre pilier fondamental. Les os se renforcent lorsqu'ils sont sollicités. Marcher, danser, monter les escaliers ou faire des exercices de renforcement avec le poids du corps envoient un message clair à votre organisme, il doit maintenir des os solides. Des activités comme le yoga ou le tai chi aident également à améliorer l'équilibre et à réduire le risque de chute, l'une des principales causes de fractures à l'âge mûr. Il est également important d'éliminer ceux qui volent le calcium. Réduire l'excès de sel, modérer l'alcool et les sodas, éviter les produits ultra-transformés, si vous fumez, cherchez de l'aide pour arrêter. Tout cela protège directement la structure osseuse. Je souhaite vous partager quelque chose que j'observe fréquemment en consultation. Il y a quelque temps, j'ai suivi une patiente d'un peu plus de 60 ans qui vivait dans la peur de tomber parce qu'on lui avait déjà parlé d'ostéoporose. Elle a commencé à intégrer des graines comme le sésame et le chia,
a amélioré son taux de vitamine D et s'est mise à marcher tous les jours. Quelques mois plus tard, elle se sentait non seulement plus en sécurité, mais ses examens montraient aussi une amélioration nette. De petits changements, faits avec constance, peuvent transformer la confiance et la qualité de vie. Ce plan est un guide puissant, mais il ne remplace pas une évaluation médicale. L'ostéoporose est une condition sérieuse. Si vous présentez des facteurs de risque, il est essentiel d'en parler avec votre médecin afin d'envisager des examens et une prise en charge globale adaptée à votre situation. Si ce contenu vous aide, je vous invite de tout cœur à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à nous accompagner chaque jour avec de nouvelles vidéos pensées pour votre bien-être. Partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez peut aussi faire une grande différence. Et laissez-nous en commentaire quelles graines vous allez commencer à utiliser dès aujourd'hui. J'adore vous lire et savoir que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Avant de nous quitter, prenez un moment pour remercier Dieu pour la vie, pour votre corps et pour l'opportunité d'apprendre à en prendre soin chaque jour. Cette gratitude fait aussi partie de la santé. Rappelez-vous que sur Bien-être à mon âge, nous sommes profondément engagés à vous accompagner pour améliorer vos habitudes et votre qualité de vie. Demain, une nouvelle vidéo, pensée spécialement pour vous, sera publiée, et ce sera un immense plaisir de vous retrouver. Ici, vous comptez, et ensemble, nous continuons à construire une santé plus forte, pas à pas.